Président. Merci, messieurs les ministres, chers collègues. Cet amendement vise en fait à réintroduire le fait que le contrat d'engagement doit être librement débattu et doit s'adosser à un consentement du demandeur d'emploi. Et cette notion de liberté est pour nous essentielle. On ne peut pas s'engager dans une démarche d'insertion, dans une démarche de recherche d'emploi, indépendamment de cette volonté librement débattue, librement consentie. Je voudrais, monsieur le ministre, vous lire un extrait de l'avis de la défenseure des droits. Si nous n'arrivons pas à vous convaincre par vos amendements, nous espérons qu'au moins vous entendrez l'avis de la défenseure des droits. Elle dit la chose suivante: l'efficacité des mesures fixées dans le contrat d'engagement implique qu'elles aient été conjointement définies par l'usager et son référent. Sur ce point, le projet de loi semble marquer un pas en arrière dans la mesure où sont supprimées les mentions d'un contrat conjointement élaboré ou librement débattu par l'usager et son référent. Le législateur doit par conséquent maintenir ces notions dans la loi afin de conserver le principe d'un projet de réinsertion dans l'élaboration duquel le bénéficiaire du RSA doit avoir toute sa place. Entendez ce principe, écoutez les professionnels, qu'il s'agisse des professionnels de l'accompagnement de l'insertion ou des professionnels de l'accompagnement dans l'emploi. Je suis moi-même conseillère d'orientation psychologue et on n'accompagne pas non plus des jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle, indépendamment de l'exercice de cette liberté qui fait qu'on se mobilise et qu'on se projette. Donc entendez cela et respectez ce principe essentiel.